Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien s'asseoir. Shalom, shalom, shalom. Oui, shalom, frère. Un instant, j'espère qu'on m'entend bien. Parfaitement bien. Oui. Ok, super. Super, 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 super. Let me... Ok. Donc, soyez bénis. Nous sommes à notre temps d'échange fraternel. Voilà, je tenais à saluer notre sœur Kai Yolande qui est là aujourd'hui ce matin. Sois bénie, ma sœur. Voilà. Amen. Amen. Merci Okay. beaucoup, frère. Shalom, ma sœur. Sois bénie. Et puis, voilà, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras pour qu'on puisse... voilà, n'hésitez pas. Ouvrez vos caméras pour qu'on puisse se voir. Et puis, voilà. Mettre aussi un nom sur le visage. Hein. Voilà. Shalom à la sœur Patience. Voilà. Shalom. Ok, voilà. Shalom au frère Armel. Allez-y, dedans. Amen. Shalom au frère Joseph. Shalom à la sœur Blaise Sonia. Voilà, allumez vos caméras pour qu'on puisse vous voir. N'hésitez pas, à moins que vous soyez dans un endroit où ce n'est pas possible. Voilà. Mais allumez vos caméras pour qu'on puisse vous voir. Voilà. Shalom au frère John. Hein? Okay. Shalom, frère. Shalom. Shalom à la sœur Simone Gueux. Notre sœur qui est toujours présente. Hein? Ouais. Shalom à la sœur Begré Sonia, notre dynamique sœur. Shalom au frère Guélaté. Shalom à la sœur Sylvie. Voilà. Sois bénie, ma sœur. Notre sœur Sylvie, elle est toujours présente. Hein. Sois bénie, ma sœur. Alléluia. Voilà. Shalom à la sœur Lydia. Notre sœur Lydia. Shalom. Shalom au frère Eli Zumbi. Voilà. Shalom à notre dynamique sœur Reine. Shalom au frère Stéphane. Shalom à notre frère Fulgence Yapi. Shalom à notre frère JJ Pierre. Shalom à notre sœur Simon Bernadette. Shalom à la sœur Nadia. Amen. Voilà. Shalom à la sœur, c'est ça non? La sœur Rachel, voilà. Shalom au frère Mathurin Baboua, voilà. Ok, shalom à la sœur Judith, au frère Roger, voilà, soyez bénis, en tout cas. Voilà, je n'ai pas pu citer tout le monde, mais j'ai fait quand même l'effort de citer tous ceux au moins qui ont leur caméra ouverte. Voilà, donc soyez bénis. Je vais faire monter le frère Didier sur le panel et puis... Le frère Didier est en train de boire une huile d'onction. Non, le frère Didier est là.
C'est pas huile d'onction. Ah, d'accord. Excuse-moi alors. Si on voit le frère en train de boire une onction, on va le mettre sous discipline. Ah, mais merci, discipline. Frère Olivier, Alléluia. Voilà. frère Olivier. Le Frère frère Olivier. Jean Hamon. Voilà notre bonjour Olivier. et shalom. Frère Olivier, Voilà. je voulais signaler quelque chose là. Oui, J'ai un problème d'électricité chez moi ici depuis ce matin aussi. ok. Ils ont coupé le courant. J'avais chargé mon ordinateur. Et là, jusque-là, le courant n'est pas venu. Donc, petit à petit, ça commence à me lâcher. Donc, À te lâcher, si je ok. disparais de l'écran, bon, si en temps le courant vient, bon, il n'y a pas de problème. Mais là, on Ok. n'a pas encore le courant. Donc, D'accord, il n'y a pas de c'est problème. Voilà. OK. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour votre présence. Voilà, ensemble, nous allons prier le Seigneur pour confier ce temps d'échange-là, pour que le Seigneur nous conduise dans tout ce que nous allons dire et que ça soit encore un temps d'édification, où nous allons nous édifier Amen. mutuellement et apprendre encore davantage dans l'amour du Seigneur. Ensemble, nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons, Seigneur, te rendre gloire, te confier, Seigneur, ce moment. Nous te prions de venir prendre le contrôle de toutes choses et que tout ce qui sera dit et fait, Seigneur, soit conduit par toi. Nous te recommandons ces instants. Nous te recommandons tous nos bien-aimés, ceux qui sont déjà là, ceux qui vont se connecter par la suite. Seigneur, viens et dispose nos cœurs, conduis toutes choses et que la gloire et l'honneur te viennent, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis ton Église, mets ta parole dans notre bouche et donne-nous de parler, Seigneur, correctement, dans la vérité, dans l'humilité, dans la simplicité, pour la seule gloire de ton nom. Fortifie-nous, renouvelle-nous, garde-nous, et que ta grâce repose sur la vie de chacun. Merci, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Soyez bénis. Shalom au frère Faye. Voilà. Sois béni. Shalom mon frère. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer notre étude. Comme vous le savez, c'est souvent important qu'on puisse se retrouver, échanger dans l'amour du Seigneur. Voilà. Et aujourd'hui, on avait beaucoup de questions en suspens. Et il y a d'autres questions encore qui se sont rajoutées. Je vais rappeler rapidement les questions qu'on avait en suspens. La première question venait de la sœur Marcel, qui avait demandé est-ce qu'il est permis, est-ce normal pour une femme qu'une femme soit au devant du peuple pour enseigner la parole de Dieu. Donc le dimanche passé, on a répondu à cette question. La deuxième partie de sa question, c'était le parler en langue. Elle dit que les gens parlent beaucoup en langue dans les assemblées, alors que même dans les réunions de prière, alors qu'il n'y a pas d'interprétation. Voilà. Et l'apôtre Paul avait dit que s'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise dans les assemblées. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens parlent en langue, il n'y a pas d'interprétation? Est-ce que c'est pas du désordre? Voilà. Donc le parler en langue. Donc. Et puis il y avait aussi la sœur Stéphanie aussi qui avait posé la question concernant les photos, les décorations, la fête de Noël. Est-ce qu'on peut décorer sa maison avec des sapins, avec des guirlandes? Est-ce que c'est un péché? Puisque dans Exode 20, la Bible dit tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant ces choses, tu ne les serviras point. Est-ce que mettre des photos dans sa maison, les photos de Jésus, tout ça, est-ce que c'est correct? Et puis il y avait aussi une autre question, c'était la fécondation in vitro, appelé aussi FIV. Voilà, est-ce que un chrétien peut faire ça? Voilà, est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Donc aujourd'hui, on a des mères porteuses. Il y a des femmes même souvent qui veulent avoir des enfants, qui s'en vont dans des banques de sperme et puis on leur implante la semence de quelqu'un qu'elles ne connaissent pas et puis elles ont des enfants. Et souvent des gens aussi qui ont recours à ce genre de choses-là. Est-ce que
même des gens qui sont mariés, hein, qui aussi font ces gens, est-ce que c'est normal? Voilà, donc ça c'était une autre question aussi. Et puis il y avait aussi notre frère qui nous avait posé la question de savoir si les anges des 7 églises de l'Asie, quand l'apôtre Paul dit, écrit, quand dans le livre de l'Apocalypse, on dit à l'apôtre Jean, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, est-ce que ce sont des anges ou bien ce sont des hommes? Voilà, donc ça c'était une question. Et puis il y avait un autre frère qui nous avait posé aussi la question, toujours est-il permis pour nos sœurs de mettre des vernis, des maquillages, des faux ongles, des faux cils, des mèches, etc. Est-ce que ce n'est pas des ajouts? Et puis il y a notre sœur Vitana aussi qui nous avait posé cette question hier dans le groupe. Elle demande, Shalom frère, est-ce normal, frère Olivier, est-ce normal qu'un chrétien soit dans la coutume de la dot? Voilà, est-ce normal? La coutume de la dot, est-ce que c'est normal? Donc, bon, je vais répondre rapidement aux questions, puis on va répondre aux questions. Donc, moi, je vais répondre à une question, et puis après, je vais aussi laisser la place aux autres pour répondre à d'autres questions, pour qu'on puisse aller vite. Je prends la question, bon, la dernière question de notre sœur, frère Olivier, est-ce normal qu'un chrétien soit dans la coutume de la dot? Voilà. La dot, je vais dire, oui, un chrétien, c'est normal, c'est pas un péché. Voilà, c'est pas un péché. Parce que même lorsqu'on lit la Bible, on voit que, par exemple, quand vous lisez, je vais lire un passage, Exode 22, le verset 16. Ok? On dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Ok, ici, ça dit que, et ça, d'abord, c'est pas normal en Israël souvent de séduire une vierge alors que tu n'es pas marié et tu couches avec elle. Si tu le fais, tu es condamné à la marier forcée. On ne discute pas. Voilà. Donc, si vous forniquez ensemble, de façon consentante, le monsieur il paye la dot, elle devient ta femme forcée. Maintenant, donc on voit ici que la dot c'était des pratiques courantes, même dans la loi, même au temps même d'Abraham. Tu veux marier une femme, tu t'en vas, tu payes sa dot. C'est vrai que ce sont des choses, on peut te dire, d'autres vont dire, mais ça ce sont des coutumes. Il y a des coutumes, est-ce qu'un chrétien doit être dans les coutumes? Mais toutes les coutumes ne sont pas nécessairement mauvaises. Voilà. Ça veut dire que vous avez des gens dans leurs coutumes, ils pratiquent aussi la dot. Tout comme au temps de Moïse, au temps d'Abraham, les gens aussi dans leurs coutumes, il y avait la dot et ils payaient la dot pour prendre une femme. Voilà. Donc, il n'y a rien vraiment de mauvais en cela. Et nous devons aussi comprendre que la coutume de quelqu'un, mais la coutume souvent dans nos tribus ne sont pas nécessairement des mauvaises choses. Ce n'est pas parce que ce sont des coutumes qu'on va dire non, c'est mauvais, on n'est pas obligé de faire ça. Non, parce que on peut avoir de très bonnes choses dans notre coutume. Hein. Je prends un exemple, ça c'était même au temps de Jésus. Hein. Ok, dans Matthieu chapitre 15. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. Je lui dis, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Donc, coutume, tradition. Donc, voici des gens qui, dans leur tradition, qui, dans leur coutume, ils se lavaient les mains avant de prendre leur repas. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. C'est une très bonne chose. Qui va dire que se laver les mains avant de manger, c'est mauvais? C'est une bonne chose. Voilà. Mais Jésus les a condamnés parce que ils en faisaient une loi, une obligation. Alors que ce n'est pas une obligation. Nos coutumes, même si ce sont de très bonnes choses que les gens font, ce n'est pas une obligation. On doit laisser les gens sont libres. Ce n'est pas forcé. Amen. Maintenant, si tu vas dans ta coutume et dans ta tradition, qu'il y a des choses que les gens font qui vont contre la parole de Dieu, en ce moment-là, tu peux dire non, moi je suis chrétien, je ne fais pas ça. Si moi, par exemple, je vais dans mon village et que dans mon village, les gens disent que quand quelqu'un décède, tu dois aller dans la forêt sacrée
pour invoquer l'esprit de la personne, pour éviter que l'esprit de la personne vienne créer des problèmes à la fin. Moi, je dis, moi, je suis chrétien. La Bible dit que je ne dois point invoquer l'esprit de mort. Donc, moi, je ne peux pas invoquer des démons. Même si c'est votre coutume, moi, je ne fais pas. Ou bien, on te dit, bon, quelqu'un est décédé dans ta famille, tout le monde doit se raser, prendre les cheveux, mettre dans un bol, aller au bord de la rivière, et puis jeter ça dans la rivière à nos ancêtres. Moi, je dis, je ne fais pas ça. Parce que cette coutume-là, elle est contre la parole de Dieu. Donc, je refuse. Mais si dans ma coutume, il y a de très bonnes choses que les gens font, par exemple ici, se laver les mains avant de manger. On dit chez nous, c'est comme ça. Si ce n'est pas mauvais, je le fais. Si je veux, je le fais. Voilà. Donc, si dans notre coutume, notre tradition, il y a la dot, mais même dans la Bible, il y a aussi la dot. Donc, il n'y a rien de mauvais en cela. Donc, je peux, si dans la coutume, on doit payer la dot, je paye la dot. C'est pas mauvais, c'est pas un péché. Donc, on doit pouvoir, dans chaque cas, analyser les choses et puis voir ce qui est juste, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu et faire notre choix. Tout n'est pas nécessairement mauvais dans nos traditions et dans nos coutumes. Voilà. L'exemple de la dot, c'est pas mauvais. Et dans beaucoup de peuples, c'est comme ça. Il y a des peuples où vous devez payer la dot. Si tu veux marier une fille, tu vas chez ses parents, tu payes la dot. Si tu ne payes pas la dot, ils vont considérer que tu n'as pas marié leur fille. Ce n'est pas eux qui t'ont donné la main de leur fille, puisque leur fille, c'est eux qui l'ont élevée, elle a grandi chez eux, c'est eux qui l'ont nourrie. Tu n'es pas sorti comme ça pour la ramasser dans la rue. Elle a une famille. Voilà. Donc, si tu veux la marier, viens chez nous, viens te présenter pour qu'on sache. Demain, s'il y a un problème, on sait à qui s'adresser. C'est notre fille. Donc, il n'y a rien de mal en cela. Voilà. Je sais que dans certains pays, à faire des dot, ça devient vraiment de l'exploitation. Les gens souvent imposent de fortes dot qui souvent coûtent même des millions. Voilà. Bon, ça, ce sont vraiment des exagérations et c'est pas normal. Sinon, généralement, chez la plupart des peuples, même la dot, c'est quelque chose de symbolique. Voilà. C'est quelque chose de symbolique. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Amen. Voilà. Frère Didier, je ne sais pas si tu peux répondre à l'autre question sur est-il permis à nos sœurs de porter des vernis, des maquillages, des faux ongles, des faux cils, des mèches. C'est une question qui revient tout le temps. Oui, moi j'aimerais, si cette question-là, on peut référer la personne à la vidéo que tu as eu à faire. Ok. Où voilà, comme on a tellement de questions, Ouais. voilà. Donc, je pense que avec la vidéo que tu as eu à faire là, si tu peux donner la référence, À la vraiment personne. pour que la personne suive ça très bien, Ok. bon, on peut passer directement à Ok, d'autres d'accord. questions. Donc, on passe à la question sur la fête de Noël, sur les photos, sur les décorations, sur les sapins, sur les guirlandes. Est-ce un péché? Ouais. Les photos, les photos, comment on appelle, il ne faut pas te faire. Est-ce que si tu prends Ouais, une Exode photo, 20, voilà, tu verset prends 1 une à 2. photo et puis. Oui, oui. Dans Exode chapitre 20, le verset 4 à 5, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la Que la terre. terre, ouais. Mais surtout, le verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, mon Dieu, je suis un Dieu jaloux. Bon, je m'arrête là. Ce verset biblique est très clair. Quand Dieu dit tout ce qu'il y a en haut dans le ciel, tout ce qu'il y a sur cette terre et dans les eaux, tu ne t'en feras pas une image. Allô? Tu ne t'en feras pas une image. Pourquoi tu ne t'en feras pas une image? Il a dit, tu ne t'en feras pas une image pour que cela serve de Dieu pour toi. Tu ne te feras pas une image pour que cela serve de Dieu pour toi et te détourner de moi, l'Éternel, pour adorer ces choses-là. Pour adorer ces choses-là. Voilà d'où vient l'interdit. C'est ça l'interdit. Tu ne vas pas, si c'est
Si c'est un aigle dans le ciel, tu ne vas pas prendre un morceau de bois pour tailler un aigle, pour dire que voilà, c'est l'aigle là, c'est mon Dieu, c'est eux qui protègent mon village. Chaque mois, chaque premier dimanche du mois, faut aller donner à manger ou bien quoi, ou je ne sais quoi. Ou bien chez moi, dans mon village, on adore un arbre qu'on appelle l'iroko, Guégué, c'est mon nom d'ailleurs. Heureusement que ce n'est pas moi qu'on adore. Voilà, on s'en va déposer euh, la nourriture au pied de cet arbre-là, et puis on l'adore. Voilà. Dieu ne veut pas qu'on fasse une représentation des choses qui existent déjà pour les adorer, pour en faire un Dieu et pour les adorer. Amen. Ça n'a rien à voir avec le fait que, bon, moi je me suis marié, ma femme et moi on a fait nos photos de mariage, on a mis notre photo, notre belle photo de mariage au salon. En quoi est-ce que cela est un péché? Je n'adore pas la photo. Je n'adore pas la photo. C'est la photo d'une cérémonie qui a eu lieu. Je l'accroche dans mon salon pour me souvenir de l'événement. Mais je n'adore pas ça. Ce que Dieu interdit, je le répète, c'est de représenter quelque chose d'en haut, d'en bas, ou sous la terre, ou sous les eaux, pour en faire un Dieu, pour se Amen. détourner du Dieu éternel et pour adorer cette chose-là. Voilà l'interdit de Dieu. Maintenant, au point d'aller dire maintenant que oui, bon, si tu fais ta photo, tu mets dans le salon, est-ce que c'est un péché ou bien quoi? Mais non, c'est pas péché. Hein? C'est quand tu prends, par exemple, ceux qui prennent les images soi-disant de Jésus, ce n'est pas Jésus. Les gens qui ont fait les films sur Jésus, voilà, ça c'est un exemple. Les gens qui ont fait les films sur Jésus, ils prennent l'image et puis ils mettent ça au salon et puis ils viennent adorer ça. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Parce qu'ils prennent la photo d'un acteur qui est un acteur, un simple acteur. Très souvent, même, tu ne connais même pas le Seigneur. Et on affiche ça au salon. Et puis, quand on prie, on se tourne vers ça pour prier. Parce qu'on se dit que c'est la représentation de Jésus. Non, ça, Dieu interdit ça. Mais sinon, moi, j'ai fait ma photo, ma jolie photo. Je me regarde, je m'admire. Bon, c'est ma photo. Il n'y a pas de mal à ça. Je mets la photo de ma femme, je la regarde toujours, je regarde toujours ma femme. Voilà, je la désire à travers la photo, tout et tout. C'est beau. Voilà, je regarde l'image, voilà, les photos de notre mariage. Ça fait que je la désire toujours. Où est le problème? Hein? Il n'y a pas de mal à ça. Amen. Ah, apparemment, André, le frère était coupé. Il nous avait dit Oui, qu'il allait avoir des problèmes ouais, ça. de connexion. Oh là là. Ok, un instant. Bon. Oh. Un instant. C'est ça souvent les problèmes de direct. Un instant, on va régler ça. Le frère est parti. Oui, Le frère Didier est parti. Donc, on va essayer de... Voilà. bon, je laisse poser une question. Ok. Un instant. Voilà. Donc, pour compléter, comme le frère était déconnecté, voilà, pour compléter à ce qu'il a dit, je pense qu'il a déjà expliqué l'essentiel. C'est que, comme il a dit, c'est pas parce que lisons très bien le verset qu'il a lu. Hein. Je reviens un peu là-dessus pour qu'on passe. Souvent, les gens peuvent avoir des préoccupations et peuvent se dire est-ce que si j'ai des photos, je suis en train de pécher? Même moi-même que vous voyez là, est-ce en vidéo sur Zoom, une vidéo c'est une succession de photos. Donc, voilà. Donc, c'est une photo de moi. Est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché parce que le verset est clair. Exode 20. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire qu'ici, on est vraiment dans le cadre de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et la Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point. C'est-à-dire que ces images-là, tu ne dois pas te faire ces représentations pour les considérer comme des dieux ou bien comme Dieu, te prosterner devant ces choses et les servir.
À partir du moment où tu te prosternes devant ces choses et que tu commences à les servir, ou bien à leur accorder une sorte de protection ou de pouvoir, toi, au lieu de compter sur Dieu pour te protéger, tu dis que c'est la photo de ton pasteur que tu as mis dans ton salon là. Il y a l'onction, son onction te protège. Ça, c'est un péché, c'est de l'idolâtrie. Et il y a malheureusement dans certaines églises, il y a des gens, des pasteurs qui disent à leurs fidèles, prenez ma photo, allez-y mettre chez vous, mon onction vous protège. Ça, c'est de l'idolâtrie et c'est très dangereux. Vous invitez des démons chez vous. La seule personne qui doit nous protéger, que nous devons prier, c'est Dieu seul. Alléluia. Toute autre chose, c'est faux. Donc maintenant, mettre sa photo de mariage, est-ce que tu es en train d'adorer ta photo de mariage? C'est ta photo de mariage, c'est là comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pas vraiment un péché. Même aujourd'hui, on a des téléphones, on prend nos photos. Est-ce que c'est un péché? Non. Ce sont des images, ce sont des représentations de nous-mêmes. Mais on ne se prosterne pas devant ces choses. On ne les adore pas. Donc dans ce sens-là, c'est pas un péché. À partir du moment où tu commences à vénérer ces choses, à accorder le pouvoir ou bien à permettre à ces choses de prendre la place de Dieu, tu es dans l'idolâtrie. C'est ce que la Bible interdit. Voilà. Même quand Salomon avait construit le temple, ou bien même son propre temple, la Bible dit qu'il avait fait des statues, des lions, de trucs. Il avait même fait un trône, il y avait des statues de lions, tout ça. Mais est-ce que Salomon allait chaque matin se prosterner devant ces statues-là pour dire « Je vous adore, vous êtes Dieu ». Non, c'était sous forme de décoration. Voilà, donc il n'y a vraiment rien de mal en cela. Voilà, il faut qu'on soit clair, voilà, parce que souvent ce verset est très mal interprété. Voilà, maintenant quand on commence à faire une représentation de Marie, se prosterner, la vénérer, la prier, tout ça c'est de l'idolâtrie. C'est un péché, il faut vraiment éviter ça. Alléluia. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire. On peut parler des sapins avec les jeux Maintenant, de lumière. les histoires de sapins, de guirlandes, vous savez, il y a beaucoup de spéculations sur ça, parce que par exemple, les sapins, il y a certaines histoires où on va vous dire que ça remonte jusqu'au temps de Sémiramis, de Nimrod. Ouais. Nimrod avait marié, bon ça ce sont des histoires extra-bibliques, c'est pas biblique, Ouais. mais ce sont des histoires extra-bibliques, où on te dit que Nimrod avait une femme qui s'appelait Sémiramis, qui était en même temps sa mère. On a vu l'histoire de Nimrod quand on voyait, quand on est en train de faire l'étude biblique là. Voilà, on a vu l'histoire de Nimrod. Donc Nimrod, ce vaillant chasseur, ce héros. Et Nimrod a été tué. Donc quand il a été tué, sa femme Sémiramis, a pris le pouvoir. Et c'était une femme qui était perverse, méchante, mauvaise. Et elle est tombée enceinte et elle a dit aux gens que l'enfant qu'elle porte, c'est la réincarnation de Nimrod. Et il paraît que lorsqu'elle était allée en promenade, elle a vu un arbre où Nimrod avait été tué et c'était sous la forme d'un sapin, selon l'histoire, si je ne me trompe pas, et c'est de là que cette histoire est partie. D'autres aussi vont vous donner d'autres sources, dans d'autres documents vont te donner l'origine du sapin. Voilà. Donc, moi personnellement, je ne fête pas Noël, parce que pour moi, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ouais. Ça, c'est clair. Les histoires de sapin, moi, je ne suis pas dedans. Parce que quand je n'ai pas la conviction de faire quelque chose, je préfère ne pas le faire. Voilà. Parce que les sapins, plein de choses, les guirlandes, pour moi, ça a des origines qui ne sont pas nécessairement chrétiens, païens. Maintenant, si quelqu'un simplement prend des guirlandes qui viennent décorer sa maison, est-ce que je peux dire que c'est un péché? Moi, je n'irai pas jusque-là. Moi, je dirais simplement que moi, je n'ai pas la conviction de faire ça. Les histoires de Noël, je ne suis pas dedans parce que c'était des fêtes païennes qui étaient dédiées à des divinités, notamment le dieu soleil. Son anniversaire, le solstice d'été, il y a un nom là. Son anniversaire avant, c'est ça. On célébrait ça le 25 décembre. Tout à fait. Voilà. Et quand Constantin se convertit avec l'influence des religions païennes dans l'église catholique, ils ont réellement transformé ça en la naissance de Jésus-Christ. Donc moi, déjà quand je vois ça, je préfère ne rien avoir avec les divinités païennes. Rien du tout. Voilà. Maintenant, comme c'est la fête
où les enfants souvent reçoivent des cadeaux, est-ce que je peux dire que je ne donne pas un cadeau à mon enfant? Non. Je peux donner un cadeau à mon enfant pendant cette période-là de Noël parce que ce sont des enfants. Ton enfant va venir, ses camarades ont des jouets, tout ça, ça peut le frustrer. Donc, pas que moi je fête la Noël, mais je peux vraiment préparer, manger avec mes enfants, leur donner des cadeaux. Pas dans le sens pour dire que non, c'est la naissance de Jésus, non, mais je le fais comme étant un jour où je offre. Ça pouvait être n'importe quel jour, mais comme ce jour-là, les autres enfants aussi reçoivent des cadeaux, moi je peux donner un cadeau à mon enfant. Voilà, je le fais sans arrière-pensée. Voilà. Donc ça, on peut le faire parce que dans tout ce que nous faisons souvent preuve de beaucoup de sagesse. Ne soyons pas nécessairement dogmatiques. Et puis, voilà. L'enfant va venir, ah papa, tu sais, mes amis, tu vois, sans te rendre compte, ça peut vraiment frustrer l'enfant. Voilà. Et souvent, il faut être très sage hein, quand tu es en train d'agir. Voilà, c'est vrai qu'on ne fête pas Noël, mais ça ne nous coûte rien de sortir avec nos enfants, de leur faire plaisir, de manger un bon plat autour d'un repas, bénir le nom du Seigneur Jésus. Voilà, donner des cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a de mal en cela? Voilà. Donc, on n'est pas bloqué dans la terre, on n'est pas figé. Nous ne sommes pas les pharisiens des temps modernes. Voilà. Qui voient le diable partout et qui souvent exagèrent dans ce qu'ils font. Mais moi, je ne fais pas la Noël, je le dis. Et je donne les raisons. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Amen. Amen. Voilà. Amen. Le frère Didier est de retour? Ouais, je suis là depuis. C'est un problème de connexion. J'ai pris, d'accord. Donc, frère Guélaté, je vais te laisser répondre à la question sur l'ange, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Est-ce que ce sont des hommes ou bien c'est un ange? Voilà. Ouais, bon. Je vais faire monter le frère Didier. Lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, hein, parlant de cette église, il faut dire que ce sont pas des anges, ce sont des hommes physiques. Okay. Voilà, parce que c'est à des églises physiques que les messages étaient adressés et un ange ne peut pas diriger une église physique. Voilà, c'est forcément des hommes qui ont été établis comme des anciens, des pasteurs qui géraient ces églises-là. Et donc, le message de Dieu leur a été envoyé. Et s'il y avait des choses à régler, ils allaient régler. Quand Dieu apprécie, alors il faut continuer dans la même voie. Mais quand Dieu dit il y a ce qui n'est pas bon, et il y a ce qui est bon, on garde ce qui est bon et on jette ce qui n'est pas bon. Donc, c'était pas c'était aux hommes. Voilà. Amen. Voilà. Juste pour ajouter une précision, et puis on va prendre quelques questions, voilà, puisqu'il y a des mains levées, avant qu'on ne continue. Voilà. Le mot qui a été traduit par ange, c'est le mot angelos en grec. Et c'est le mot malak en hébreu. Que ça soit en grec, que ça soit en hébreu, il y a deux sens à ce mot. Ça veut dire messager. Quand on dit malak, messager. Ok? Donc un ange peut être un messager, puisque Dieu envoie souvent des messagers comme des anges pour réellement apporter sa parole. On dit malak. Ok? Ou bien angelos. Un homme aussi peut être un messager de Dieu. Donc on peut aussi dire c'est angelos. Je vous donne un exemple simple. Je vais vous donner deux tests rapidement. Quand vous prenez Marc chapitre 1, le verset 2, Marc chapitre 1, verset 2, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Le mot qui a été traduit par messager, c'est le mot angelos. C'est pratiquement le même mot qu'on voit aussi dans Apocalypse, on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, angelos. Mais ici, on dit messager. De l'autre côté, on dit ange. Mais c'est le même mot. Voilà. Donc, quand on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, on aurait pu dire écrit au messager de l'église d'Éphèse. Et dans chaque église, il y avait des frères qui étaient là, qui étaient chargés d'apporter le message du Seigneur, d'enseigner
Un peu comme des responsables, des pasteurs, ceux qui dirigeaient ces églises. Donc, c'était des dirigeants d'église. Donc, écrit, voilà, comme le frère l'a dit, Jean ne peut pas écrire un ange. Tu vas trouver un ange ou ça pour lui donner une lettre. Voilà, donc c'était des églises physiques qui existaient, avec des responsables réels, qui étaient les messagers. C'est à eux qu'on écrivait. Voilà, donc c'est ce que le frère disait tout à l'heure. Donc, en hébreu, c'est pareil aussi. Même quand on dit l'ange de l'Éternel, le Malak Yahweh, ou bien l'ange de Dieu ou le messager de Dieu, le Malak Elohim. Malak, ça veut simplement dire messager. Voilà, donc c'est juste des problèmes, des soucis de traduction. Voilà, sinon c'est la mission des messagers. Alléluia. Voilà. Donc c'est la petite précision que je voulais ajouter. On va prendre le frère Koirabi et puis après la sœur Tabitha. N'hésitez pas, aujourd'hui on aura plus de temps. Notre temps d'échange va durer 1h30 et puis on va prendre 2 heures pour notre culte bilan. Oui. Olivier, Oui. il y a une question qu'on a sautée, hein. Les fécondations in vitro. Ok, d'accord. Frère Didier, tu veux dire quelque chose là-dessus ou bien frère Guéladé? Et c'est lui qui a dit ça, donc il faut donner à Guélaté. C'est lui qui a rappelé. Après, tu me mets en problème. Voilà. Les D'accord. histoires in vitro, là, vraiment. Donc, la fécondation in vitro. C'est ça. Bon, ça, faut dire que ça fait partie des questions, et des questions qui n'ont pas vraiment les réponses vraiment dans la Bible. Voilà, mais ça demande maintenant je vais dire que la conviction du Saint-Esprit. Voilà, parce que d'aucuns diront que, bon, ça fait partie de les prouesses de la médecine. De la technologie, Et de la donc, médecine. voilà, pour des gens qui n'ont pas d'enfants, et vraiment, ils peuvent passer par ces moyens-là pour les stériles, pour des gens qui n'ont pas de compagnons, de trucs. Donc, ils peuvent donner beaucoup de justifications, voilà. Mais pour moi, je peux pas conseiller ça à quelqu'un, franchement. Ok. Moi, je ne peux pas conseiller à un chrétien de faire ça parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Voilà. Bon, les semences des hommes qui sont extraits. Bon, ces semences-là, quelle est l'origine de ces semences? Bon, il y a tellement de choses autour, donc vraiment, franchement, je ne peux pas conseiller ça à un chrétien. Franchement. Amen. Si tu as un problème d'enfantement, le plus important, c'est de prier le Seigneur. Dans la Bible, il y a eu des gens qui ont été stériles, mais qui ont eu des enfants. Ça s'appelle le choix de Dieu de ne pas te donner des enfants. Maintenant, tu peux prier aussi, voilà. Et ça, il va terminer par là. Si le Seigneur te convainc, bon, je ne suis pas là avec toi dans ta maison de prière. Si tu pries, vraiment, tu as un désir ardent d'avoir des enfants et que tu penses que c'est le seul moyen, prie le Seigneur. Si c'est la volonté du Seigneur que tu aies un enfant et qu'il veut que tu parles par ses moyens, le Seigneur va te répondre. Le Seigneur n'est pas staté pour ne pas répondre à ses enfants. Notre Seigneur, c'est le même Dieu qu'Élie a prié devant ces prophètes-là et Dieu a répondu. Donc, ok, d'accord. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, je dirais que parce qu'il y a souvent beaucoup de cas dans ce genre de choses. Il y a ceux, par exemple, souvent même qui ne sont même pas mariés, qui n'ont pas, qui veulent avoir des enfants et qui s'en vont et puis on leur implante la semence de quelqu'un d'autre. Ça, c'est d'abord, pour moi, c'est un péché. Ça, c'est clair. Voilà, parce que tu prends la semence de quelqu'un, même si tu vas me dire, oui, j'ai pas couché avec la personne réellement, mais déjà, le fait que la semence de quelqu'un soit en toi, alors que tu n'es pas marié avec la personne ne te connaît pas, c'est un péché. Voilà, parce que c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on puisse avoir des enfants. Et puis un enfant, il a besoin d'un père, d'une mère dans le cadre biblique. Voilà, c'est pour cela qu'on se marie et c'est dans le cadre du mariage
qu'on a réellement des enfants. On ne se lève pas comme ça pour dire, bon, moi je vais avoir un enfant, même si je ne suis pas marié, je n'ai pas d'homme, je m'en vais dans une banque de sperme, on m'implante quelque chose, je tombe enceinte, oui, c'est mon enfant. C'est pas comme ça Dieu a voulu les choses. Respectons le plan de Dieu dans tout ce que nous faisons. Oui, voilà. Donc ça déjà même c'est à proscrit, ce genre de pratique. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, oui, moi c'est pas une histoire de... je suis avec mon mari, voilà. Mais peut-être que mon mari, lui, il fait pas d'enfant et il est d'accord pour que on puisse réellement, je puisse avoir un enfant. Donc ça va prendre le sperme de quelqu'un. Moi, ça aussi, pour moi, ça ne se fait pas. Si vous voulez, vous pouvez adopter des enfants. Amen. Ça, c'est pas interdit. Amen. Vous pouvez adopter un enfant. Mais vouloir aller faire ce genre de choses, parce que je dis toujours, regardons comment Dieu a voulu les choses. Maintenant, rien n'est impossible, comme le frère le dit, à ton Dieu. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième cas qui peut arriver. Ça dit que peut-être que le monsieur est stérile. Elle dit, bon, elle va aller prendre le sperme de quelqu'un pour faire... Pour moi, ça, c'est pas bon. Ou bien le monsieur la femme est stérile, il prend son sperme, il trouve une femme là qui est prête, les mères porteuses pour porter un bébé. C'est pas bon. Souvent, ça crée des problèmes. Parce que quand l'enfant va grandir, souvent on cache. Mais après, souvent quand l'enfant comprend que ce n'est pas sa vraie mère qui est là. Ou bien même la mère porteuse, demain peut venir dire que non, c'est son enfant. Oui, oui, c'est moi, je l'ai porté. Et vous allez avoir des problèmes dans votre foyer. Voilà, il y a souvent même des films nigériens comme ça, que j'avais une fois regardé au passage, où la dame, elle ne voulait pas faire d'enfant, elle allait prendre une mère porteuse, et puis après la mère porteuse a commencé à crier, il dit oui, c'est mon enfant dans le film, et ça a failli détruire son foyer. Voilà, pour moi, il faut qu'on soit sage. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est puissant. Il y a des choses pour moi, comme Sarah l'a fait, comme Anne l'a fait. Elle n'avait pas d'enfant, elle a prié, Dieu lui a donné un enfant. Voilà. Maintenant, le troisième cas, où peut-être je peux peut-être être un peu hésitant là-dessus, c'est lorsque cette fois-ci, c'est pas le sperme de quelqu'un d'autre, ça dit que c'est le sperme du monsieur. Voilà. Et souvent, moi j'ai appris un cas comme ça, où le monsieur, il avait des malformations au niveau de son sexe. Donc les gens ont dû peut-être prendre le sperme de son mari et puis injecter ça dans la femme. Donc l'enfant que la femme portait, c'était bel et bien l'enfant du monsieur et de sa femme. C'est pas le sperme de quelqu'un, non. Ok? Voilà. Donc, dans ce cas-là, je peux dire, bon, si vous avez la conviction voilà, de le faire, vous le faites. Mais moi, je dis toujours, rien n'est impossible à Dieu aussi. Voilà. Ce cas-là, ce troisième cas-là encore, je peux dire, ok, oui, c'est leur enfant. Bon, c'est la technologie, les choses évoluent, ok. Mais les deux premiers cas, pour moi, c'est même pas la peine d'envisager ça. Voilà. Si vous ne pouvez pas, soit vous adoptez un enfant normalement, soit vous priez Dieu. Voilà, moi, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et comme le frère l'a dit, ce sont des choses, on ne peut pas être dogmatique là-dessus. Voilà. Donc, chacun, surtout le troisième cas, chacun peut-être peut se laisser conduire. Voilà. Parce que quelqu'un aussi peut dire, oui, mais pourquoi est-ce que lorsque tu as une maladie, tu vas aussi te faire opérer? C'est la technologie aussi, non? Ouais, et la personne a aussi raison. Donc, souvent, pour moi, il faudrait qu'on fasse aussi preuve de beaucoup de sagesse, que souvent, il y a des domaines où il faut qu'on agisse, mais les histoires d'aller prendre le sperme de quelqu'un, aller apprendre des mères porteuses, faire des choses, moi, je trouve que c'est très dangereux, c'est pas bon et c'est pas de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, voilà la réponse que je peux donner à cette question. Oui, le frère Koira. Bi, on va aller rapidement et puis on va prendre la question de la sœur Tabitha et le frère Sylvain. Oui. Bonsoir. Bonsoir, frère. Frère Olivier et frère Didier, frère Délaté, et salut toute l'assemblée. Amen. Vraiment, Dieu vous bénisse et puis bon dimanche. Merci à toi. Amen. Amen.
Bon, moi, je voulais, comme aujourd'hui on a abordé des questions qui vont un peu dans ce sens-là, Mhm. je voulais demander, poser quelques questions là. Il y a des trucs souvent quand je vois, tant que serviteur, souvent ça me choque, bon, je regarde. Quand il y a des décès, soit dans une famille, et puis les gens mettent des photos du défunt, et puis les gens dansent au devant, surtout les chrétiens, même ça beaucoup. Ils dansent beaucoup, ils dansent devant ces photos-là. Ils dansent devant ces photos-là. Bon, je me demande, est-ce que c'est faisable? Ça, c'est la première question que je veux poser. Et puis, souvent, je suis allé assister à un truc à Port-Boué où il y a un gars qui est décédé, il n'est pas chrétien. Mhm. Et au cimetière, ils ont dit à un pasteur, ils ont appelé un gars qui était pasteur d'abord. Bon, moi, ils m'ont appelé, je dis non, je ne peux pas, puisque je n'ai jamais pu pas faire ça. Et il y a un gars Mhm. qui est pasteur, ils l'ont appelé pour prier pour le gars qui est décédé. Mhm. Et je voulais demander un peu à Frère Olivier, est-ce que c'est faisable? Ouais. Ok. Frère C'est là. Gelaté, frère Didier, vous laisse répondre. Bon, d'abord, pour prier pour la personne qui est décédée, bon, la personne est décédée, on va prier pour quoi? Mhm. Voilà, la personne est décédée, voilà, on ne prie pas pour le mort. Voilà. Nous, en tant que chrétiens, pardon, quand quelqu'un décède, quand un chrétien décède, par exemple, un membre de l'Église ou bien quoi, on peut faire, par exemple, une veillée. Une veillée, mais pas comme les gens le font, où on amène le corps à l'église et puis on dit on fait une veillée, la personne est là, je ne sais plus comment les gens appellent ça. Non, le corps est à la morgue. On peut faire une veillée pour soutenir peut-être la famille, comment on appelle, la famille éplorée. On peut venir à l'église, prier, tout et tout, pour soutenir la famille éplorée, donner un enseignement et tout et tout. Et puis bon, arriver au cimetière, on enterre la personne. Mais dire que le pasteur va prier. Bon, ce pasteur qui a prié là, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas ce qu'il a dit dans sa prière, mais sinon, bon, quelqu'un qui est mort, on ne prie plus pour lui. Maintenant, la première question que tu as posée en disant, euh, quand quelqu'un meurt, on voit les chrétiens qui dansent autour, machin. Bon, si ça rentre comment on appelle ça, dans des coutumes traditionnelles qui ne sont pas bibliques, non, moi je dis non. Quel genre de danse les gens dansent d'abord? Quel genre de danse à ces funérailles-là? Quel genre de danse les gens dansent? Je pense que nous, en tant que chrétiens, quand un chrétien décède, quand un chrétien décède, pendant les funérailles, je pense qu'il y a certaines choses dans lesquelles il ne faut pas rentrer. Ça, c'est sûr. Il y a certaines choses dans lesquelles il ne faut pas rentrer. Bon, le corps est là, les gens. Nous, personnellement, c'est pour ça que si vous voyez souvent quand un chrétien décède, bon, et qu'il a des parents qui ne sont pas chrétiens, qu'il a des parents qui ne sont pas chrétiens, la plupart du temps, ce à quoi moi j'ai assisté, on fait les funérailles en deux parties. Les païens font leur blablabla, là, tout ce qu'ils ont à faire. Quand ils finissent, nous, les chrétiens, nous, on vient, on chante. On chante, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur. Et puis, bon, on va enterrer carrément la personne. Voilà. Maintenant, toutes les danses cérémonielles qu'il y a autour, là, que les parents font, nous, on n'a pas le droit de rentrer dans ça, je pense. Nous, on n'a pas le droit de rentrer dans ça. Et puis maintenant, on ne prie pas pour la personne qui est décédée. Dire que là-bas où tu vas, là, que ton âme repose en paix. Non, ça, cette phrase-là, reste in peace, là, rip, là, machin, là, ça, c'est des conneries. Que ton âme repose en paix. C'est pas ce que nous allons dire là qui va faire reposer son âme en paix. C'est la vie qu'il a vécue sur terre quand il était vivant. C'est ça qui fera que son âme sera en paix ou bien son âme sera troublée. Voilà. Vous voyez, donc, c'est pas les histoires de rip, là, non. On doit dire rip à ça. Et ça a terminé, on doit fermer la porte à ça. Voilà. Donc, moi, Amen. voilà ce que je voulais dire. Il y a certaines choses dans lesquelles nous, les chrétiens, nous ne devons pas rentrer, effectivement, lors des funérailles. C'est pour ça qu'il Ok. faut vraiment faire très attention. Voilà. Amen. Donc, voilà ce que Voilà. Donc, pour ajouter rapidement à ça, c'est que puisque tu as parlé aussi des photos,
Les photos, c'est pas un problème. Oui. Oui, parce que tu t'en vas au funérailles de quelqu'un. Souvent, même tous ceux qui viennent au funérailles d'une personne, ils savent même pas qui est décédé. Donc, souvent, les parents préfèrent mettre la photo pour qu'au moins les invités qui viennent, qu'ils connaissent la personne ou pas, qu'ils puissent au moins savoir que, ah, non, c'est le monsieur dont sa photo est là, qui est décédé. C'est pas dans le sens de pouvoir prier la personne, vénérer la photo, ou bien, voilà, ça n'a rien à voir. Donc ça, on comprend. Maintenant, comme le frère l'a dit, on ne prie pas pour les morts. Souvent, ce que les pasteurs, certains pasteurs font, surtout quand c'est un chrétien qui meurt, même quand ils s'en vont au funérailles, que les chrétiens louent le Seigneur, ils prient Dieu, voilà, les pasteurs souvent peuvent profiter là pour réellement annoncer aussi l'évangile. Pour dire aux gens, voici notre frère, on le connaissait. En tout cas, pour ce que nous on sait que c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Voilà. Et le témoignage qu'il avait pour nous, il est sauvé. Voilà. Mais on n'est pas Dieu, on ne connaît pas sa vie privée, mais pour ce qu'on sait, voilà, on lui rend un bon témoignage. Que le Seigneur réellement bénisse sa famille. Et souvent même, on prie pour ses enfants, on prie pour sa femme, si c'est un homme, pour que le Seigneur réellement les console, les fortifie. Et souvent, on profite pour annoncer l'évangile aux autres païens qui sont là, pour qu'ils comprennent que la vie n'est pas éternelle. Un jour, on est appelé à mourir, mais quand tu vas mourir, prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Voilà, donc on profite pour annoncer l'évangile. Mais on n'est pas dans le sens où on vient pour prier, pour dire, bon, Seigneur, sauve-le, pardonne-le ses péchés, accueille-le dans son paradis. Ça, c'est pas biblique. Il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Les messes de requiem ne sauvent personne. Ce sont des pièces de théâtre. Voilà, donc, il y a des choses qui sont bibliques. Il faut qu'on s'en tienne à ça. Voilà. Maintenant, les danses, comme le frère l'a dit, nous, on est des chrétiens, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu vas, quelqu'un est décédé, tu t'en vas danser. Tu danses pourquoi? Bon, est-ce que tu danses parce que tu es content que ton frère soit allé dans le lieu de repos, parce que tu connais son témoignage, ou bien est-ce que tu danses? Bon, donc souvent, il faut savoir ce que tu fais. Donc c'est pour cela qu'il y a des choses souvent, quand l'église s'en va à un funérail, l'église sait s'en tenir à certaines choses. L'église ne va pas se fourvoyer dans certaines choses. Comme le frère l'a dit souvent, on dit, bon, c'est là, comme il était dans une église, les pasteurs, sa communauté va réellement faire ce qu'ils ont à faire. Peut-être nous, après, nous, on n'est pas chrétiens. Nous, on va réellement aller enterrer notre frère, notre fils, selon notre coutume. C'est leur enfant. Tu n'as pas venu t'imposer à eux. Voilà. Donc, voilà comment ça se fait. Mais tout ce qui n'est pas à la gloire, ça vous a la parole de Dieu, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Parce que la Bible aussi nous dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, quand quelqu'un décède qu'il est l'un des nôtres, on doit être capable aussi d'aller au niveau de la famille, les consoler, être avec eux, accompagner notre frère jusqu'à l'enterrement, prier pour sa femme, prier pour ses enfants. Voilà. Même les autres qui sont là, les consoler. Ça, c'est le rôle de l'Église. Voilà. On se limite à ce qui est par biblique, on ne va pas au-delà. Amen. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire. Oui, la sœur Tabitha, avant qu'on ne réponde à... Ouais. Il y a beaucoup de mains levées, on va prendre. La sœur Tabitha, vas-y. Oui, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Amen, Au fait, aujourd'hui, j'ai vraiment pas de questions, mais c'était vraiment t'encourager par rapport à l'enseignement d'hier. Malheureusement, j'ai dû partir vers les questions, sinon j'avais de lourdes questions à te poser. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais je voudrais vraiment te féliciter, t'encourager. C'est pas facile d'aborder cette thématique. Mais ça cause beaucoup de dégâts dans les foyers, dans les familles. Donc, c'était vraiment intéressant. On a été bénis. En tout cas, moi, j'ai été bénie. J'ai appris beaucoup de choses. Bon, on va revoir les pratiques, tout ça. On ne va pas le cacher. Mais en tout cas, c'était juste pour vraiment t'encourager. Tu as fait fort. Donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'était juste pour ça. Ok, merci beaucoup, ma soeur. Merci pour ces encouragements. Ça nous va droit dans le cœur. Voilà, merci beaucoup. Le frère Sylvain Hey.
Notre bien-aimé. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom. Oui. Ok, bon, j'ai une question, voire une préoccupation, mais Mhm. avant de commencer, peut-être revenir un peu sur la fécondation in vitro. Mhm. On a évoqué un peu plus tôt. Est-ce que quelque part, déjà, on sait que généralement, la fécondation in vitro, qui dit fécondation in vitro dit extraction du sperme pas de manière naturelle. Mhm. Et généralement, dans la plupart des cas, c'est de la masturbation qui est ce qui est fait derrière. Est-ce que justement, le fait que la fécondation in vitro, dans la grande majorité des cas, va passer par la masturbation, ne permet pas déjà de nous faire comprendre que c'est pas quelque Bon, moi, je chose ne sais pas, qui parce est... que je ne sais pas si ça passe par la masturbation. Si, Bon, là, si, je ne sais pas. Parce que si ça passe par la si. masturbation, bien sûr, c'est un péché. Moi, je dis ça parce que pour moi, peut-être il y avait d'autres méthodes pour pouvoir extraire le sperme de quelqu'un. Maintenant, si la personne doit nécessairement se masturber pour que son sperme puisse venir, pour moi, c'est déjà un péché, la masturbation. Donc, si c'est ça, Ben, il n'est pas question de il le y a faire. d'autres méthodes. Il y a des méthodes qui procèdent par des hormones. Désolé de vous avoir coupé, mais il y a d'autres Ok, méthodes comme procéder avec des hormones. voilà. Ah, ok. Voilà. Donc, moi, je ne Bon, suis pas bon, moi, docteur. Donc, il y a tous ces méthodes. Moi, je prends les choses comme ça. Mais si tu dois moi, ce pécher, que je sais, voilà, pour... je sais Non, que là, c'est c'est qu'il pas y la a, peine. Maintenant, comme le frère l'a dit, il y a des méthodes où on ouais. procède par des hormones. Donc, ça y est, voilà. Bon, moi, ce que le cas que je connais d'un parent, entre guillemets, c'était par la masturbation. On met la personne dans... la Mhm. personne a dit, hein, Yes. je dis ce que la personne a dit. Mhm. Voilà, devant Dieu. On met la personne dans une salle et puis on met un film porno. Mhm. On met un film porno, oui, oui, parce qu'il faut que la personne soit D'accord. En grande majorité, je à pense son- que c'est comme ça. voilà, en grande majorité. Et on met un film porno et la Mhm. personne se masturbe et puis la personne recueille son sperme. Voilà, Non, c'est que ça voilà. Moi, c'est seulement, ce cas-là que la voilà. personne elle-même, Si voilà. c'est ça, il n'y a pas de discussion. C'est Voilà. C'est ça. même pas la peine. Mhm. Voilà. Maintenant, les autres mes Voilà. trucs Parce que tu d'hormones, ne là, vas pas bon, aller c'est pécher, pas. c'est ça. C'est pour cela que je dis, moi, c'est pour cela que je dis les histoires de. Le seul cas que moi j'ai évoqué, c'est vrai que je ne sais pas exactement comment la dame, ça a été procédé, mais c'était vraiment l'enfant que la femme a porté, c'était leur enfant. Et comme le monsieur, peut-être, il avait des malformations au niveau de son sexe, donc ils ont procédé autrement pour pouvoir... Bon, maintenant, si c'est une histoire d'aller se mettre dans une salle, regarder un film pornographique, se masturber, ça c'est déjà commettre un péché pour le qui, c'est que c'est pas la peine. Mhm. Ah, un chrétien ne peut pas faire ça. Voilà, vaut mieux prier Dieu pour que le Seigneur conduise les choses. Voilà. Vas-y Ok. frère pour ta Maintenant, ma ouais. problématique, bon, c'est ce qui m'a fait revenir sur ça, c'est par rapport à la conférence qu'on a fait hier qui était Mhm, assez édifiante. De mhm, là m'est revenue une problématique majeure de nos temps, c'est la problématique de l'éducation des enfants en notre temps. mhm, Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, les enfants sont beaucoup attaqués, tout ce qui va avec. mhm, Et si je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'avais suivi un monsieur, qui était dans les loges, voilà, les cercles un peu façon là, mhm, justement, et qui parlait du problème de l'émancipation de la femme. mhm, Et il disait qu'en réalité, c'est de là où c'est né dans les cercles un peu exotériques. L'objectif, mhm, c'était plus que la femme, ils ont compris que la femme était le socle de la cellule familiale, c'est elle qui mhm, éduque l'enfant, c'est elle qui donne les bases à l'enfant. Donc, ils ont eu l'idée voilà, de promouvoir l'émancipation de la femme pour justement amener, bon, dans le mauvais sens bien sûr, amener la femme à, mhm, se- à sortir un peu de son rôle parce qu'effectivement, si la femme doit aujourd'hui euh, aller travailler, vouloir les mêmes choses que l'homme, ça veut dire que quelque part, elle ne sera plus, dans la grande majorité des cas, présente pour son enfant. Et de là, ça devient problématique, d'où me vient aussi la question qui suit, c'est la mhm, problématique des nounous.
Parce que derrière, euh, est-ce normal? Est-ce normal ou quel conseil vous pouvez donner justement lorsque on a un enfant, est-ce normal de confier son enfant à un étranger, un nounou, et des fois même, la plupart des cas, c'est des païens, confier son enfant à bas âge et quel sera normalement l'âge où on est censé pouvoir remettre son enfant à un étranger en fait. Donc, normal, bon, pour ma part, je pense que cette question sera peut-être pas une conférence parce que c'est un peu large, mais j'avais besoin un peu voilà quoi, Parce que de poser le problème. l'éducation des enfants, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est aux parents vraiment de décider et de faire vraiment beaucoup attention. Parce que quand tu confies ton enfant à quelqu'un, il faut savoir à qui tu confies ton enfant. Voilà. Parce que souvent, il y a beaucoup de scandales ici en Afrique avec ça. Oui, souvent il y a des scandales. C'est pour cela qu'on doit vraiment faire beaucoup attention. On doit faire très très attention. On doit aussi beaucoup prier par rapport à ça et être vraiment sage lorsqu'on prend certaines décisions. Parce que si tu confies ton enfant à des gens que tu ne connais pas suffisamment, il y a des parents même souvent même qui préfèrent mettre des caméras chez eux. Et on a vu des scandales comme ça où le monsieur a mis une caméra chez eux et après se rend compte que la nounou qui est là, quand ils sortent et qu'ils s'en vont au travail, elle maltraite l'enfant. Elle jette même l'enfant dehors, l'enfant crie, il pleure, s'en fout. Voilà. Mais eux au moins, ils ont pu savoir ça parce qu'il y avait une caméra. Mais imagine tous ces parents qui n'ont même pas de caméra, qui n'ont même pas de moyens. Comment on fait? Donc c'est pour cela qu'il y a des choses, il faut faire beaucoup. Il y a des décisions, faisons très 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 attention. Et soyons vraiment beaucoup sages. Voilà. Ok? Voilà. Moi, ma femme, ici, quand on a eu notre enfant, elle a dû arrêter le travail. Voilà, elle a arrêté de travailler. Donc elle est là, on s'occupe de notre enfant. Actuellement, bientôt, il a plus de 4 ans. Voilà. Parce que d'abord, ici, c'est cher. Ici, il faut aller voir, comment on appelle, il faut envoyer l'enfant chez, comment ils appellent ça, à la garderie. Ok? Mais ça aussi, ça comporte des risques. Donc, vraiment, c'est pas facile. Et c'est qu'on vit dans un temps où les choses sont très difficiles. Souvent, il faut beaucoup prier, il faut faire beaucoup attention. Il y a des femmes aussi qui sont obligées d'envoyer leurs enfants à la garderie. C'est la seule solution qu'elles ont. On ne peut pas leur dire non. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et il faut vraiment faire beaucoup attention. Et même quand tu rentres aussi à la maison avec tes enfants, essaie de causer aussi avec eux. Surtout quand ils commencent, ils peuvent parler, échangent, posent des questions pour voir ce qu'on leur dit, ce qu'on leur enseigne. Il y a beaucoup de choses. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas une question facile comme ça. Voilà. C'est vraiment très complexe. Ouais. Je vais voir dans les commentaires avant qu'on ne donne la parole à Denatel. Je vois un peu dans les commentaires. Aujourd'hui, on va aller à 10h31. La sœur Ginette nous dit l'adoption comporte des risques aussi. Oui, je suis d'accord. L'adoption aussi comporte des risques. C'est pour cela que on mesure le pour et le contre et puis on essaye de voir, c'est vrai. Deuxième, sur cette question, les musulmans ont les musulmans ont des choses à nous apprendre. Les veillées chrétiennes ressemblent plus à celles des païens, oui, malheureusement. Il y a des veillées chrétiennes quand tu t'en vas, tu te demandes si tu es au milieu des chrétiens, quoi. C'est triste, mais c'est ça. Ok, la sœur dit oui, c'est par la masturbation. Donc, okay. Donc, apparemment, dans la plupart des cas, c'est par la masturbation, là. Le frère Fulgence nous dit, est-ce que la dot est reconnue par Dieu? Et après la dot, peut-on passer à l'acte sexuel avec son partenaire? J'ai répondu à cette question hier. La dot... Tu as fait même une vidéo voilà, sur ça. J'ai même fait une vidéo sur le processus du mariage. La dot est aussi reconnue par Dieu.
Mais la dot n'est pas le mariage. Quand je dis la dot n'est pas le mariage, ça dépend. Parce que si tu te projettes, peut-être il y a un siècle de cela, où on était dans des tribus, dans des royaumes, tels que peut-être au temps de Moïse ou bien de Salomon, la dot c'était le mariage. Quand tu payes la dot, vous êtes mariés, vous pouvez aller ensemble. Voilà. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des royaumes. Nous sommes dans des républiques pour la plupart. Et dans une république, qu'est-ce que tu fais? On te dit que vous êtes mariés lorsque vous allez à la mairie. Sinon, pour les autorités, vous n'êtes pas mariés, même si tu as payé la dot. C'est la vérité qui est là. Et la Bible dit que nous devons être soumis aux autorités. Souvent, il y a des gens qui disent, oui, j'ai payé ma dot, c'est ma femme. Mais ces mêmes personnes, dans leur lieu de travail, quand on fait sortir la fiche de paye, on met célibataire. Tu es célibataire ou bien tu es marié? Célibataire. Tu vas aller, ah, madame la directrice des ressources humaines, je suis marié. Acte de mariage. Non, 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 j'ai payé la dot. Non, on ne connaît pas ça. Vrai ou faux? Toi-même, sur ta fiche de paye, là, c'est marqué célibataire. Souvent, même quand tu t'en vas faire un entretien, tu as payé la dot de ta femme. Hein. Quand on demande quel est ton statut matrimonial, tu dis célibataire. Tu ne dis pas que tu es marié. Tu mens. Hein? Tu mens, non? Tu mens. Puisque pour toi, tu as payé la dot, tu es marié. Tu vas à un entretien. Bon, monsieur, on est en train de faire votre dossier pour vous intégrer comme notre employé. Ok, pour payer, on est en train de faire votre fiche de paye. On a besoin de savoir combien d'enfants tu as, ton statut à l'état civil, marié, célibataire. Toi-même, tu écris, hein, tu remplis la fiche. Tu dis célibataire. Maintenant, quand tu arrives à l'église, je suis marié. Est-ce que tu es sérieux? Tu es sérieux? Dieu, il respecte sa parole. Tu as payé la dot. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Tu as fait un bon pas. Je n'ai pas dit faut aller payer gâteau de mariage. Je n'ai pas dit faut aller louer une grande salle où tu vas inviter des gens pour venir manger, boire et danser. Dieu ne te demande pas tout ça. On dit prends ta femme ou bien celle que tu as payé sa dot là. Prends 2 témoins. Va à la mairie, dis que tu veux marier celle-là. Elle aussi, elle va dire, elle veut te marier. Ok, les autorités disent, bon, ok, on prend acte. On vous déclare mari et femme. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Et comme je le disais hier, quelqu'un qui n'est pas prêt à faire ça, ça ne coûte absolument rien. Souvent, il y a des pays où la dot même là, c'est plus cher. À la mairie même là, on va te demander peut-être 100 000. Si je parle de francs CFA, voilà, peut-être ça va faire peut-être 50 ou bien 100 dollars ou bien 100 euros. 100 euros, tu vas payer les frais. Tu veux pas. Est-ce que tu es sérieux? C'est que toi-même, je me demande, si moi je suis une femme, hein, il y a de lui là, il n'est pas sérieux. Oui, oui, oui. Parce qu'il est prêt à aller payer d'autres. D'autres souvent même là. Il va payer plus cher. Mais m'envoyer à la mairie, il n'est pas prêt. C'est bon, je ne sais pas pourquoi souvent on veut faire un débat, quoi. Bon, je ne parle pas de toi, hein, parce que quand j'ai fait même la vidéo sur le mariage, j'ai vu plein de personnes qui sont venues faire des commentaires. Oui, la dot c'est le mariage. Dieu ne reconnaît pas les autorités civiles. C'est eux qui égalisent le mariage homosexuel. Donc j'ai marié ma femme. Et souvent, je leur dis, ok. Donc, quand ton enfant est né, il ne faut pas aller faire son extrait de naissance à la mairie. Amen. Parce que ce sont les mêmes autorités qui sont là-bas. Il ne faut pas aller dire à la mairie, ma femme a couché. Il ne faut pas aller là-bas. Ce sont les mêmes autorités. Sois conséquent avec toi-même.
Ne faites Quand pas tu les veux faire quarantaines ton aussi. passeport, faut pas aller là-bas. Ce sont les mêmes autorités. Quand tu veux chercher visa, faut pas aller là-bas. Ce sont les mêmes autorités qui légalisent l'homosexualité là. Faut pas aller là-bas. Soyons sérieux. Il y a des gens qui se croient plus intelligents que Dieu. Et je le dis et je le répète. Le diable, tu ne peux pas le tromper dans certains domaines. Il connaît la parole de Dieu. Il va venir danser dans ton salon. Oui, oui. Voilà. Voilà. C'est vrai que souvent, il y a des femmes, ça ne dépend pas de leur volonté. Quand c'est comme ça, elles prient pour que Dieu ouvre les portes. Mais toi, tu es un chrétien. Ta femme est une chrétienne. Et tu dis, pour envoyer ta femme à la mairie, toi, le chrétien, tu as tous les problèmes. Souvent, il y a des choses, je ne comprends pas. Et on veut faire des débats. Non, frère, j'ai payé la dot. La mairie, c'est pas de Dieu. Ok. Voilà. Le diable, là. Les démons, là. C'est pour cela qu'une fois, j'ai dit, dans le monde des esprits, l'ignorance, ce n'est pas une excuse. Le diable s'en fout. C'est pour cela que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Merci beaucoup. Voilà. Donc faisons les choses simples. On n'a pas dit qu'il faut payer gâteau. On n'a pas dit qu'il faut aller... Les gens là, tu vas les inviter. Souvent, il y a des gens qui savent prendre des crédits. Ils payent des millions. Les gens viennent manger. Quand ils viennent de manger, ils rentrent chez toi. Hein? Ils rentrent chez eux, pardon. Et c'est toi maintenant, tu vas t'asseoir. Pourquoi tu te fatigues? Si tu as les moyens, c'est bon. Hein? Moi, je dis, si tu peux, tu as les moyens, c'est bien. Mais si tu as payé la dot que tu n'as pas, prends ta femme, va à la mairie, prends 2 témoins, allez-y, fais ce qu'il y a à faire, puis c'est fini. Il n'y a pas de... Ok, donc c'est un peu ça. S'il vous plaît, frère Olivier. Oui. Ok, merci beaucoup. Et ce que, par exemple, vous avez déjà parlé de ça hier. Et j'ai témoigné de ça ici avec mes frères. Parce qu'il y a aussi 2 frères ici qui ont suivi ça avec moi. Ils sont vraiment contents de l'explication que vous avez donnée. Ça dit que, par exemple, hier maintenant, moi, j'ai été libéré d'un message, d'une prédication, d'un serviteur de dépouillement. Et la manière dont vous avez expliqué ça hier, ça veut dire que je peux faire ma dot civilement. Et après ça, on nous déclare l'église, même sans que je ne manifeste pas, préparer à des gens à manger. Si j'ai les moyens, je le fais. Mais si je n'ai pas les moyens, ce n'est pas un problème. Déjà que je suis déjà reconnu légalement. Donc, je suis très content de vous pour cette libération hier. Vraiment, je suis très content. Ce que j'aimerais dire à mes frères et sœurs, c'est-à-dire que essayez de comprendre la quintessence de cet enseignement. C'est-à-dire ça donne une libération. Par exemple, je donne un exemple. Moi, je suis dans le domaine du droit. Et au Bénin ici, mais pas seulement au Bénin, dans le système francophone, en matière de droit, la dot fait partie des conditions de fond du mariage. C'est-à-dire sans la dot, il n'y a pas le mariage. Sans la dot, il n'y a pas le contrat du mariage. Sans la dot, il n'y a pas l'acte de mariage. Maintenant, la dot protège même la femme. Parce que au Bénin ici, ou bien en France, celui qui a fait un mariage avec une femme, et quand il va au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et il veut faire encore un autre mariage là. Attention, on vérifie d'abord s'il a déjà contracté un autre mariage dans le système francophone. Maintenant, si on voit que dans l'état civil, il a déjà contracté un autre mariage, alors on annule cela. Donc, ça protège la femme. Ce qu'on va passer, frère Olivier Antoine de dire là, c'est très important. Ça protège la femme, pas seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Donc, merci beaucoup, frère Olivier. Voilà, merci donc beaucoup. merci pour ta contribution. Si tu me permets aussi, je voulais dire que souvent, le problème que nous rencontrons dans les églises, c'est les hommes de Dieu aussi. Voilà, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui exigent que on fasse des manifestations, il y a beaucoup de choses autour du mariage. Il y a une église que je connais où l'homme de Dieu, non seulement a demandé qu'on fasse une grande fête, parce qu'il dit que lui, il veut pas des mariages médiocres, et puis il a demandé au couple de lui acheter une veste. Donc souvent,
des gens sont dans des églises où les conditions sont telles que ils sont là dans le péché. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que toi, le pasteur, tu préfères voir le frère dans le péché à cause de ta veste, à cause de beaucoup de nourriture, beaucoup de bruit autour de trucs. Et puis le frère, là, il est en train de mourir dans le péché. C'est-à-dire que si le Seigneur revenait avant ton mariage, le frère, là, il va rentrer. Mais Donc, il veut dire que nous, les hommes de Dieu, nous sommes beaucoup responsables aussi dans moi, beaucoup de cas. Ouais, je dis souvent aux gens, un homme de Dieu n'est pas ton Dieu. Un homme de Dieu n'est pas Dieu et il n'est pas ton Dieu et il n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Ok? Si moi je suis dans une église, d'abord, moi je ne vais pas dans n'importe quelle église. Dans ce genre d'église-là, je ne vais jamais aller là-bas. Ok? Mais même si je suis dans une église, que je m'en vais payer la dot de ma femme, les parents ont validé. Je prends ma femme, je m'en vais à la mairie, je prends 2 témoins, je la marie. Elle est ma femme. Ok? Moi-même là, je peux aller dans ma chambre. Je dis ma femme, mets-toi à genoux. Je prie pour notre mariage. Je dis Seigneur, bénis notre mariage. Point. Si toi, pasteur, tu veux, faut pas venir bénir mon mariage. Si tu veux pas, ta veste là, je vais pas payer. Aller payer nourriture, j'ai pas l'argent pour ça. Moi, je préfère me mettre en règle avec Dieu. Toutes vos histoires, je ne suis pas dedans. Voilà, ne vivons pas comme étant, oui, parce que le pasteur dit il doit payer ça. Souvent, c'est ça qui fait. Nous aussi, les chrétiens aussi, on a souvent des attitudes qui font que les gens abusent de nous. Ah ben oui. Oui, mais c'est ça. Ah oui. Parce que comment un pasteur peut te dire, lui veut quelque chose de grand. D'accord, pasteur, je suis d'accord. Moi, je veux quelque chose de grand. Ça fait 1 million. Bon, j'ai 200 000. Est-ce que l'église peut me compléter avec les 800 000 francs? Non. Ah, l'église ne peut pas. Donc, moi, je vais organiser une cérémonie en fonction de mes 200 000. C'est tout. C'est tout, voilà. C'est tout. On va se trier. C'est pas qu'on veut défier les hommes de Dieu, mais souvent, il y a des gens qui font des choses, qui disent des choses, qui sont... Alors, souvent, mais tu te demandes que ceux-là sont des hommes de Dieu. Parce que moi, j'ai été dans des églises. Hein. Le pasteur, je me souviens dans une église où il y a un pasteur avait dit à deux frères qui voulaient un frère et une soeur qui voulaient se marier. Il leur a dit, mon frère, si tu n'as pas les moyens, paye la dot de ta femme. Prends 2 témoins. Tu vas à la mairie, vous vous mariez. Le soir, vous venez dans mon bureau. Je prie pour vous. Vous êtes mariés. Ça, très simple, très simple. Et il a dit, à la rigueur, si tu veux, tu peux payer peut-être quelques bouteilles de coca, et puis, quand on finit de prier pour toi, les anciens de l'église avec moi, on mange, et puis on prie pour vous, c'est fini. Il ne faut pas aller dépenser si tu n'as pas. Ça, c'est un pasteur. C'est triste. Voilà, la sœur Dénatal. C'est le frère plutôt. Hein? Oui, c'est le frère. Ok, pardon. Vous m'entendez? Pas de visa. Ok. Oui, on t'entend, frère. Vas-y. Vas-y, pour ta question. On t'entend, hein? Ton micro est fermé. Tu peux ouvrir. Mon micro est ouvert. Ouais, c'est bon, on t'entend maintenant. C'est encore fermé. Tu as fermé le micro. Voilà. C'était ouvert tout à l'heure, mais tu as fermé. Voilà, ok, c'est ouvert. Vas-y. C'est ouvert? Oui. Oui. Voilà, donc j'étais disant que vous commencez, comme c'est ma première participation, je bénis le nom du Seigneur.
Amen. Voilà, parce que je suis depuis longtemps, bien avant la création de l'église et de la salle, le frère Olivier, je vous suivais depuis longtemps lorsque vous avez commencé les vidéos. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Voilà, je suis participé. Je fais partie de ce groupe-là. Voilà, je bénis le nom du Seigneur pour les autres frères et sœurs. Et vraiment, voilà. Et donc, pour ma préoccupation, voilà, déjà, j'ai deux préoccupations. Voilà, je vais y revenir parce que vous avez dit qu'en toute chose, il va falloir que nous fassions appel à notre discernement. Voilà, à savoir faire la part des choses en toutes choses. Parce que nous sommes dans un monde moderne et que on va pas venir dire ça va se faire. Pourquoi ça va si ça se fait? Oh, bref. Et moi, ma préoccupation, la première, elle concerne les transfusions sanguines. Voilà, l'année passée, dans le mois d'octobre, j'ai mon deuxième enfant qui est né. Et il a eu, après une semaine, nous sommes rendus à l'hôpital, un problème aigu comment on appelle ça, le manque de sang, la maladie, là, anémie. Oui, Et ils l'ont anémie, interné, ok. voilà, ils l'ont interné, ils ont dû l'interner. Ils l'ont interné après 2, 3 jours. Le docteur m'a appelé et il m'a dit que l'anémie est tellement aiguë et qu'il va falloir on lui transfuse du sang. Il est O négatif. Et vraiment, bon, moi, je suis chrétien. Je vis en chrétien, mais j'apprends toujours. Voilà. Je vis en chrétien, j'apprends toujours. J'aime les voies de Dieu, j'aime ses préceptes, j'aime ses commandements. Je veille sur ma marche. Et donc, je veux toujours apprendre. Et quand il m'a dit ça, j'ai carrément refusé. J'ai dit non. Je me suis dit que c'est pas faisable. Voilà. Je me suis dit, c'est pas faisable. Je suis allé à la maison, madame m'a dit, même si c'est une sœur chrétienne, revient à la raison que, ouais, il n'y a rien de mal en cela. Bon, on en a parlé. Je lui ai dit, laisse-moi le temps, je vais réfléchir. Que je suppose que je suis, faut que je réfléchisse. Parce que je n'ai pas vraiment, vraiment, j'ai prié. Et comme ça prenait du temps, le lendemain, le docteur a dû me convoquer. Voilà. Elle se désengageait de toute chose. Elle m'a donné des documents à remplir. Que s'il fallait qu'on ne transfère pas du sang à l'enfant, et que s'il devrait. Bon, bref, je lui ai dit que, à vrai dire, tout ce qu'elle me disait, c'est pas que ça me mettait la pression, mais je voulais chercher en moi-même la réponse. Je voulais avoir la conviction de ce que j'allais faire. Et après plusieurs réflexions, je me suis permis de le faire. Et aujourd'hui, je vais avoir la conscience tranquille. Voilà. Je vais avoir la conscience tranquille parce que les épreuves, on peut tomber, je me dis qu'on peut tomber aujourd'hui. Mais si quelque chose que tu sais et que s'il est bon, il est bon pour un chrétien d'être un frère, d'être avec d'autres frères, je me dis que c'est pour l'édification. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour soumettre ça et entendre les uns et les autres, donner leur avis, surtout vos frères Olivier. Et je me dis qu'avec aussi la prière, avec la conviction que Dieu va mettre en cœur, si possiblement une telle situation se présente, je saurais quoi faire. Voilà, ça c'est la première préoccupation. Puis la deuxième préoccupation, c'est concernant l'enfant toujours. Quand il est né, à vrai dire, j'étais un peu embrouillé parce que la période où il naissait, à cause du métier que je fais, le temps que j'ai pas, tout ça, l'enfant est né. Et madame m'a appelé, me soumettre un truc. Parce que sa maman et moi, on est dans de très bons thèmes. Voilà, pour signifier ça. Donc, elle m'a soumis que, il y a la vieille qui m'a soumis. Il dit de quoi il s'agit. Elle dit qu'elle est tellement contente, comme je suis sa dernière, et que l'enfant est né, vraiment, elle veut prononcer des paroles, de bonnes paroles sur l'enfant. Il dit, mais il n'y a rien de mauvais en ça. Elle dit, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit parce que quand l'enfant naît dans les maternités, les placentas, les sont jetées, mais tu vois pas. Elle dit non, que la vieille veut demander la permission parce qu'elle est née dans un hôpital de sœurs, là, dans la ville là où je travaille. Elle veut demander la permission aux sœurs là, voilà, à ces sages-femmes là de récupérer le placenta et de prononcer. Il dit, mais à quoi est-ce que ça fait allusion pour cette affaire? Et j'ai permis, mais ça m'a ensuite troublé. Parce que quand je dis que quand elle accouchait, j'étais vraiment un peu truc. Donc, j'ai donné mon accord. Mais après, ça me revenait fréquemment. Et je dis, mais attends, de quoi il s'agit?
Et à la suite, je rappelle qu'à la suite, elle a fini, elle m'a donné. Elle m'a donné pour aller jeter. Alors, parce qu'il fallait qu'on jette. Et j'ai pris ma moto là où je suis allé jeter. Là-bas même, j'ai commencé à culpabiliser. Et comme je savais, je culpabilisais, mais là, t'es déjà posé. Avant d'enterrer le placenta, moi aussi, j'ai dû prononcer des paroles dans un sens en disant que je ne sais pas ce que la maman a dit, la grand-mère de l'enfant a dû dire. Mais j'ai enterré et puis après, je me dis que juste à présent, ça m'a beaucoup affecté. J'ai pris des moments, j'ai prié. Je sais que notre Dieu, il est facile. Il sait, il connaît mon cœur. Si je me suis trompé, c'est certainement pas, il sait. Mais aujourd'hui, je vous évoque ça, que, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas que d'aimer. Voilà. Et aussi pour avoir la conviction dans ce dans quoi je suis. Vous n'êtes pas que d'aimer, c'est ça ce présent. Voilà. Donc, vraiment, ce sont mes deux préoccupations qui sont là. Ok. Frère Djedje, frère Guelaté. Question de notre frère. Allô? Oui. Oui, bon, la deuxième préoccupation, là, ça nasillait un peu. J'ai pas vraiment tellement suivi. Mais la première, si j'ai bien suivi, il a parlé de la transfusion sanguine, c'est ça? Voilà. Finalement, il a, si j'ai bien compris, il a opté pour qu'on on mette du sang voilà, on transfère du sang dans son fils et il veut avoir le cœur net si ce qu'il a fait est bon ou pas. Bon, les histoires on ne transmet pas, on ne fait pas de transfusion sanguine, c'est la doctrine, on les connaît, comment ils s'appellent, des témoins de Jéhovah. Voilà, c'est la doctrine des témoins de Jéhovah. Parce que d'après eux, l'âme se trouve dans le sang. Donc, voilà, on ne transmet pas. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne. Il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne. Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Si cette intelligence que Dieu a donnée à l'homme, si elle est utilisée contrairement à la parole de Dieu, ok, on peut rejeter ça. Mais si cette intelligence que Dieu a donnée à l'homme lui permet de faire des choses qui sauvent des vies humaines ou bien qui ne sont pratiquement pas contraires à la volonté de Dieu, moi, je ne vois pas le problème. La transfusion sanguine, c'est pareil, par exemple, comme je vais demander aux frères, si ceux qui ont l'insuffisance rénale, voilà, on dit, bon, il faut ôter un rein, la personne a besoin d'un deuxième rein pour pouvoir vivre. On fait quoi dans ce cas-là? On laisse mourir la personne? En quoi est-ce que prendre les reins d'une autre personne qui est déjà décédée, ou bien je ne sais pas comment on transmet ça à une autre personne pour que la personne vive? En quoi est-ce que c'est anti-biblique? En quoi est-ce que ce n'est pas doctrinal? Voilà, il y a des choses, il ne faut pas qu'on exagère. Il ne faut pas qu'on exagère, il ne faut pas qu'on s'impose des choses qui n'ont vraiment, que Dieu lui-même n'interdit pas. La transfusion sanguine, la transfusion d'un organe d'un être humain à un autre, je ne vois vraiment pas où est le problème. Bon, la réponse n'est pas dans la Bible, mais est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais de prendre le sang de quelqu'un pour transmettre ça à quelqu'un? Je ne vois vraiment pas où est le problème. Je ne vois vraiment pas où est le problème. C'est pareil pour la transplantation des choses qu'on appelle des reins. Il y a vraiment pas de problème à ça. C'est pas anti-biblique. Ce n'est vraiment pas anti-biblique. Voilà. Maintenant, les gens se font des idées, ils s'imposent des interdits eux-mêmes. Bon, là, ça dépend d'eux. Hein. Là, ça dépend d'eux. Mais sinon, le sang, les reins, ou je ne sais quel organe, c'est pas anti-biblique, c'est pas anti-doctrinal. Voilà. Donc, bon, voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Amen.
Voilà. Amen. Comme le frère l'a dit, hein, c'est la doctrine des témoins de Jéhovah. Et souvent, il y a des passages qu'ils utilisent. On va lire un peu. C'est passage, la Deutéronome 12, par exemple, le verset 16. Seulement, tu ne mangeras pas le sang et tu le répandras sur la terre avec de l'eau. Comme de l'eau, pardon. Voilà, la Deutéronome 12, verset 16. Vous avez Deutéronome 12, toujours Deutéronome 12, le verset 23, par exemple. On dit, seulement garde-toi de manger le sang. Car le sang, c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. D'abord, deux remarques. Dans tous les textes que vous allez voir, que ce soit dans Lévitique, tout ça, voilà. Ici, premièrement, on n'est pas en train de parler du sang d'un homme. On est en train de parler du sang d'un animal. Un animal n'est pas un homme. Souvent, les gens font la confusion. Quand tu prends un animal, l'animal, il a deux parties. Il a un corps, il a une âme. Un homme, il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Un homme, ce n'est pas un animal. Et nulle part, on ne parle ici de verser le sang, parce que même quand le simple fait même de tuer un homme, c'est un péché. Ok? Ici, on est en train de parler de tuer un animal. On ne parle même pas de recueillir le sang d'un animal, tuer un animal et manger la chair et le sang en même temps. On parle de manger. Et Dieu dit, l'âme de l'animal se trouve dans son sang. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, quand les gens commettaient le péché avant le sacrifice de Jésus-Christ, on sacrifiait des animaux. Voilà, on utilisait leur âme qui était dans le sang pour faire expiation du péché. Donc, le sang suivi de la mort de l'animal. Maintenant, quand quelqu'un même se blesse et que ton sang verse, est-ce que c'est ton âme? Parce que si c'est ton âme, tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est pour cela que dans tous les cas, on te dit, quand tu tues un animal, tu ne dois pas manger l'animal avec son sang. Ici, on parle de la mort physique. C'est-à-dire qu'un acte qui entraîne la mort de l'animal. Maintenant, des gens s'en vont faire des transfusions sanguines. En quoi est-ce que le sang qu'ils donnent, c'est leur âme? Parce que si tu me dis, le fait que je donne mon sang, ou bien peut-être que le fait que le frère Guélaté me donne son sang, qu'on me fasse une transfusion sanguine, je prends son âme, ça veut dire que Guélaté ne doit plus vivre. Il va mourir. Donc déjà, c'est la preuve que les gens mentent, ils trompent les gens, surtout les témoins de Jéhovah, quand ils veulent vous faire croire que, oui, l'âme se trouve dans le sang. Donc quand on fait une transfusion sanguine, on est en train de faire une transfusion, de l'âme. C'est faux. Même nous, mon père, dans la cuisine, on se blesse, le sang verse. C'est notre âme qui est là, non? On peut même faire des accidents même. Tu peux être amputé, c'est ton âme qui est là, non? Tant que tu vis, ton âme est en toi. La Bible est claire là-dessus. De la même manière que le corps sans âme est mort, la foi sans les œufs est morte. Voilà. Donc, les histoires de transfusion sanguine, ça n'a rien à voir avec le test biblique que les gens s'en vont prendre pour tordre le sens pour dire, ah oui, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une mauvaise compréhension, une fausse interprétation de ces textes. Donc, frère, le fait que ton enfant soit dans un état critique, que tu lui transfères, tu acceptes qu'on lui fasse de la transfusion sanguine, ce n'est pas un péché. Ça aurait même pu être criminel si tu ne l'avais pas fait. Voilà. Parce que par ta faute, quelqu'un allait mourir. Donc, si tu as un parent qui a un problème et que tu peux lui donner du sang, donne-lui du sang. Si tu, il n'y a pas de... Dieu n'a jamais interdit ça. Toutes les interdictions dans la parole de Dieu, c'était le fait qu'on tue un animal et qu'on mange l'animal
avec son sang. Amen. Maintenant, pour la deuxième préoccupation, pour aller vite, puisqu'on a déjà presque à la fin, voilà, ça, généralement, il ne fallait pas accepter ça. Les histoires de placenta, souvent les gens récupèrent ce genre de choses pour faire des incantations, pour souvent invoquer des démons sur la vie des enfants et faire des pratiques occultes. Qu'est-ce que tu fais avec le placenta de quelqu'un? Pour prononcer des paroles de bénédiction, tu es obligé d'avoir besoin du placenta. D'abord, même toi-même, là, moi-même, je vais commencer à me poser des questions sur toi. Est-ce que tu n'es pas une sorcière? Oui. Donc ça, c'est une erreur que tu as fait. Il ne fallait même pas faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Quand les gens viennent, non, il faut donner ton placenta. Tu vas faire quoi avec mon placenta? Tu vas faire quoi? Pour prononcer des paroles de bénédiction, tu as besoin de placenta. Et souvent, les gens, ils font ce genre de pratiques-là. Ils invoquent des démons dans la vie des enfants. Ils prennent ça pour faire des pratiques occultes. Et puis après, quand l'enfant grandit, là, tous les problèmes deviennent rebelles. Il devient autre chose parce qu'il y a des démons que les gens invoquent dans sa vie. Voilà. Donc ça, c'est pas des choses à faire. Faut jamais, fallait même pas faire ça. Mais bon, comme c'est déjà fait, tu peux prier. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu nous fait toujours grâce. Voilà, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, mais ce sont des choses qu'il faut éviter. Souvent, ce sont des pratiques occultes. C'est souvent les sorcières qui cherchent les placentas des enfants pour faire des incantations. Si tu veux bénir ton enfant, mais la bénédiction, c'est la parole qu'on prononce. Et puis toi, tu n'es pas Dieu. Tu n'es même pas chrétienne. Tu pries qui pour bénir un enfant? Voilà. Voilà. Donc, faisons beaucoup attention à certaines choses. Hein. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, voici la question d'une sœur. Voilà. Merci pour vos environnements. Merci bien que je bénisse son peuple. Merci à vous. Merci bien. Ok. Voilà. Donc, voilà la réponse que je peux donner. Voilà. Bon, le frère Frédéric, on va prendre les deux dernières questions et puis on va s'arrêter là. Je réponds rapidement à la question de la sœur Seguita. Aujourd'hui, on prend plus de temps hein, puisque le culte d'aujourd'hui, ça sera un culte spécial. C'est un culte bilan. Donc, on va juste faire le bilan de l'année. Voilà. Donc, il n'y aura pas de culte à proprement dit. Il n'y aura pas de message. Donc, c'est pour cela qu'on prolonge un peu notre temps d'échange. Voilà. Shalom, frères et sœurs. Comment devons-nous comprendre le je suis de Exode 14 et le je suis de Jean chapitre 8, verset 58? Et ça, c'est une des preuves que Jésus est Dieu. Parce que quand Jésus dit aux Juifs, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et il fait référence exactement à Exode 3, 14, où Dieu dit, je suis. Parce que quand tu dis je suis, égoémie, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Il dit je suis. Quand tu dis je suis celui qui est, je suis le je suis. Tu es en train de dire que je n'ai pas été créé, j'existe par moi-même, je n'ai ni commencement, je n'ai ni fin, je suis Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Ça vous savez, quand Jésus a dit ça, les gens ont pris des pierres. Il dit, mais toi, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. D'abord, les gens même étaient déjà choqués quand il a dit ça. Et il dit, je vous le dis, en vérité, je suis. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Égoémie. Les gens ont pris des pierres. Et il dit, toi, tu te fous de nous. Effectivement. Tout ça, c'est la preuve que Jésus est Dieu. Jésus n'a pas commencé le jour que Marie l'a mis au monde, comme certaines personnes le croient. Non, Jésus, c'est un simple prophète. Donne-moi le nom d'un seul prophète dans toute la Bible qui dit avant qu'un patriarche ne soit, lui il est. Ou bien lui il est le je suis. Parce que la conjugaison grammaticale même n'aimait pas. Il aurait pu dire avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais il dit je suis. Je suis l'Éternel. Voilà. Donc il faisait référence effectivement au fait que
qu'il est Dieu en fait. Voilà. Frédéric, Oui, bonjour on à prend tous, les deux frères et dernières sœurs. questions. Juste, je ne vais pas durer là. Concernant le sang, Oui. si je ne me trompe pas, avant, on pensait que le sang se transmettait de la mère à l'enfant. Et si je me trompe pas, après à vérifier, à approfondir pour les recherches, c'est que en fait l'enfant en fait se construit de lui-même en fait dans le sein de la maman à travers les cellules, tout ça. Donc il n'y a pas de transfusion de sang, il n'y a pas de transmission de sang entre la maman et le bébé. Donc ça, d'où il y a des créations, il y a les, comment je veux dire, les groupes A, les groupes sanguins B, voilà, ça permet en fait d'avoir toutes ces différences. Et puis comme tout à l'heure tu disais aussi, il ne faut pas qu'on tombe aussi dans le truc de nous dire en fait le sang qu'on a, en fait c'est notre âme qu'on donne aussi à l'enfant. Donc vraiment voilà, il ne faut pas qu'on reste dans ce système, mais voilà, juste à approfondir par rapport au sang. Donc Non, il y a mais... une logique qui est derrière, quoi, tout simplement. Ok, d'accord. Je pense que les médecins, les experts dans le domaine, moi je ne suis pas un docteur, donc... Après à approfondir, hein, tout Voilà, simplement. donc Après, si les gens... normalement, le sang Oui, ne et se puis donne c'est quand pas même à un peu l'enfant logique directement. aussi, parce que si la mère est d'un groupe sanguin et qu'elle transfère son sang à l'enfant, comment se fait-il qu'il y a plusieurs groupes sanguins dans le monde? Voilà, c'est ça. Donc ça make sense dans une certaine manière. Mais bon, comme je ne suis pas un docteur, les docteurs beaucoup, mais pas. Voilà, le frère Djebane, on va prendre les deux dernières, Djebane et puis le frère Joseph, et puis on va arrêter là, on va passer à notre bilan. Ouais. Oui, shalom, shalom. Alors, Et en ce qui concerne toujours le sang, je pense que moi j'ai un ami collègue, je pensais dans le temps, chaque semaine il partait donner son sang, ça allait donner du sang, et en retour il prenait une petite somme, c'est-à-dire on lui payait pour ça. Il y avait une association, c'est pas si c'est la Croix-Rouge, et chacun, tout le monde pouvait venir en fait donner le sang. Bon là, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Bon, je ne sais pas, parce que là, le sang, quand ils vont prendre ça, ils vont envoyer ça dans les hôpitaux, bien sûr. Et bon, dès qu'il y a une urgence, là, on peut sauver des êtres humains avec ça. Bon, ça dit, est-ce que l'homme peut se lever simplement aller donner son sang en cas de cas, c'est-à-dire dans l'intention de sauver des vies humaines, en fait? oui, c'est une bonne chose. Là, en fait, voilà. Si tu peux, tu le fais, parce que demain, ça peut être toi. Hein. Tu peux avoir un accident, et puis les gens ont besoin de te donner du sang. Mais si personne ne donne son sang, comment tu fais? Donc si tu peux et que tu as la volonté, tu as la capacité, c'est pas, voilà, tu peux te lever toi-même aller donner du sang pour sauver des vies, c'est une très bonne chose. Moi je vois pas de mal en cela, parce que souvent aujourd'hui dans les hôpitaux vous avez des parents, des familles qui cherchent du sang, voilà, ils ne trouvent pas. Donc, si on peut, que tu peux donner ton sang, c'est une très bonne chose. Hein. Voilà. Donc, c'est ça. Mais sauf qu'il faut aussi être prudent pour ne pas aussi penser peut-être à l'argent, donner ton sang, et puis toi-même aussi après te créer des problèmes de santé. Voilà. Mais si tu es en bonne santé, que tu peux réellement, c'est une très bonne chose. Moi, je ne vois pas de mal en cela. J'encourage même ça. Voilà. Oui, ce que je voulais ajouter encore, c'est que tu vois, dans les hôpitaux, il y a les personnes aussi mal intentionnées qui volent parfois le sang pour vendre ça au ritualisme. Oui, en fait. ça c'est ce qu'on n'y peut rien. Il y a toujours des malhonnêtes partout, de la corruption dans certains milieux, donc on n'y peut rien. Voilà. Mais il y a d'autres aussi qui en font bon usage. C'est-à-dire que quand tu donnes ton sang, effectivement, quand les gens en ont besoin, même si le vendent, c'est vraiment à des prix vraiment raisonnables. Voilà, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas éviter la corruption dans certains domaines. Ouais. Frère Olivier? Oui. Amen. Oui, c'est la sœur Agnès. Je voudrais dire qu'en parlant de transfusion de sang, il y a aussi le fait qu'on prend des vaccins. Mais les vaccins, ce sont des cellules souches et on nous transfère beaucoup de choses. Donc, la transfusion aussi se fait au niveau des vaccins, on ne le sait pas. Ce n'est pas seulement la transfusion du sang au niveau de la médecine. Voilà. Donc, dans notre corps, on reçoit beaucoup de choses de transfert
au niveau des Ouais. vaccins, mais on ne le sait pas. On prend des vaccins pour la grippe, on prend des vaccins, mais il y a des cellules choses que l'on prend et que l'on met, Voilà. et ce sont des vaccins qu'on nous donne, on nous transfère des choses, et on ne le sait Ouais. pas. Ouais. Voilà. Donc, il y a des Voilà. transfusions qui se font dans le corps médical tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Ouais. Simplement, on Ouais. parle de la transfusion sanguine parce que c'est un état urgent, il faut le faire, Mhm. mais il y a des transfusions qui se font tout le temps quand on prend des vaccins. C'est ce que je Ouais. voulais dire. Voilà. Ok. Merci. Merci, ma sœur. La sœur Joseph, le frère Joseph, pardon. Mhm. Le temps en train de... Shalom, shalom à tous. Ouais. Olivier. Shalom. Shalom frère, on t'écoute. Hein? Shalom, Ouais. le frère Olivier. La dernière question. Olivier, ouais. J'aimerais un peu revenir sur la question de comparaison entre Exode 3.14 et Jean 8, verset 58. Mhm. Il y a une participation. Il y avait étudié les évangélistes, bon, disons internationaux. Ils étaient venus, et dans le cadre de l'évangélisation, ils ont fait des conférences. À la fin de cette conférence, ils ont donné des Bibles qu'on appelle la version Thompson. Je ne sais pas si vous savez, c'est cette version de la Bible-là. C'est une Bible qui coûte un peu cher. C'est environ $100. Ça coûtait un peu $100. Je ne sais pas si à l'époque, hein, c'était en 2014, ça coûtait $100, mais aujourd'hui, je ne sais pas ça combien. Et cette version-là, cette version-là, au niveau de Exode chapitre 3, verset 14, au lieu de dire je suis, ils disent je serai. Il y avait un homme de Dieu c'est même pas la peine. Ouais, ça c'est clair. Voilà, c'est même pas la peine. Tu sais, c'est pour cela que je dis toujours aux gens, faites attention aux traductions. Faites attention, parce que d'abord, une Bible, que ça, si c'est pas en hébreu pour l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, ça a été écrit en hébreu, une partie, par exemple le livre de Daniel, une partie en araméen, sinon en hébreu. Le Nouveau Testament en grec, le grec koiné. Donc, quand on dit je suis, il n'a jamais dit je serai, même dans les textes hébraïques. C'est faux. Voilà. Donc, celle-ci, c'est une tradition, même si la Bible est chère, parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est pour cela que nous faisons beaucoup attention souvent aux traductions. Et il faut souvent étudier les traductions où tu es sûr que, même si il peut avoir des... On ne peut pas traduire nécessairement un texte parfaitement. Et quand nous allons voir, nous allons faire la vidéo sur le canon biblique, vous allez comprendre certaines choses. Même lorsque les gens voulaient traduire la Bible hébraïque en grec, les rabbins et les chefs religieux ce temps disent que c'est un malheur, car la Torah ne peut pas être traduite dans une autre langue. C'était pour éviter ce genre de choses. Pourquoi les gens disaient ça? Pourquoi les gens étaient contre la traduction de la Bible hébraïque dans une autre langue? Parce que ils se disaient que pourquoi ils disaient que la Torah ne peut pas être traduite? Parce que les gens vont venir lire des textes et ils vont vouloir, dans leur tradition, déformer les choses. C'est pour cela que même les Juifs n'ont jamais accepté la Septante, c'est-à-dire que la traduction hébraïque de la Bible en grec, ils n'ont jamais accepté ça. Et on va parler de ça. C'est là que les gens ont introduit plein d'autres livres, tels que les Tobites, les Judites, tout ça. C'est dans la Septante qu'ils ont traduit. Mais quand vous prenez le Tanakh hébraïque, ces livres-là n'existent pas, qu'on appelle les livres apocryphes ou bien les livres deutérocanoniques. Mais quand vous prenez le Tanakh des Hébreux, vous n'allez pas voir Tobit dedans. Vous n'allez pas voir Maccabée 1, Maccabée 2, Judith, Sagesse de Salomon. Tout ça sont des livres apocryphes. Ce n'est pas la parole de Dieu. Esther grec. Ok, quand
On va parler du canon biblique. Vous prenez la Bible catholique, 73 livres. Vous prenez la Bible protestante, 66 livres. Vous prenez la Bible orthodoxe, 76 livres. Vous prenez la Bible éthiopienne, 81 livres. Et souvent on se dit, mais où se trouve la vraie Bible? On va faire la vidéo là-dessus. Le canon biblique, c'est quoi? D'où vient la Bible? Est-ce que tous ces livres, même le livre d'Enoch, qui se trouve dans la Bible égyptienne, dans la Bible éthiopienne, pardon. Voilà. C'est un livre apocryphe. On va vous dire en quelle année le livre d'Enoch a été écrit. Voilà. D'où vient le livre d'Enoch? Que aujourd'hui beaucoup de chrétiens citent. Ah oui, le livre d'Enoch c'est inspiré par Dieu. Souvent ils vont aller prendre un passage dans la Bible où Jude cite, en faisant référence, je crois, à une portion du livre d'Enoch. On va vous expliquer tout ça. Le livre d'Enoch n'est pas la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont écrit ça, et puis après, ils ont dit livre d'Enoch pour faire croire que c'est le patriarche Enoch qui a existé même avant Moïse, qui a été enlevé là, qui a écrit ce livre. Ce n'est pas Enoch qui a écrit ce livre. Le livre d'Enoch a été rassemblé et écrit après Malachie. Voilà, donc on va parler de ça. On verra l'histoire du canon biblique et vous allez voir. Je suis en train de préparer tout ça. On fera une vidéo là, peut-être en 2-3 parties. Parce qu'il faut que je le fasse, parce qu'aujourd'hui, si on ne fait pas ça, les gens ne comprennent pas c'est quoi la Bible. On entend beaucoup de choses. Non, la parole de Dieu. Il y a des gens même qui font des vidéos pour dire non, il y a des livres qui ont été retranchés de la Bible. Les livres cachés. On va vous parler de l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, l'évangile de Barnabé. Ok, voilà. Donc les livres apocryphes. Donc on va voir c'est quoi. Pourquoi ces livres-là ont été rejetés. Vous allez voir que ce sont des gens. Vous savez que le diable a toujours cherché à vouloir falsifier la parole de Dieu. Bien sûr. Voilà. Donc souvent, il inspire des gens qui écrivent des livres pour faire croire que c'est Enoch qui a écrit. Ou bien c'est Thomas qui a écrit. Ou bien c'est Barnabé qui a écrit. Même il y a l'évangile de l'enfance de Jésus. Où on va te dire que le père de Marie, c'était Joachim, tout ça. Il y a beaucoup d'évangiles. Hein? Il y a 22 évangiles apocryphes. Amen. Voilà. Donc, soyez bénis. Amen. Nous allons passer à une autre étape de notre culte. Il y a la sœur Blé qui a levé la main depuis. La sœur Blé, bon, ok, bon. La sœur Blé, on va te faire grâce. Oui, soyez bénis. C'est pas une question. Okay, c'est pour tout juste confirmer quelque chose que vous avez dit qui était vraiment très, très important. Le fait qu'on soit dans les hôpitaux et puis donner le sang, c'est très important. Moi, avant, je n'avais pas l'importance de ça. Mais quand on a traversé, on est arrivé, il y avait une sœur ivoirienne qui était avec nous, elle manquait le sang. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'ici en Italie, on cherchait un ballon de sang pour lui mettre. Donc, si il n'y avait personne déjà pour donner le sang, où on pouvait trouver ce sang-là, on allait perdre peut-être, même si elle ne devait pas mourir, peut-être elle allait souffrir encore de plus. Donc, ça fait que moi-même, ça m'a donné le courage. Et quand je suis arrivée dans mon projet, j'ai essayé de me renseigner pour voir si je peux donner mon sang aussi. Et ils m'ont dit oui. Mais c'est seulement pour éclaircir, pour dire non, quand on part, en tant qu'une femme, parce que nous les femmes, parfois, chaque fin du mois, on a les menstrues. Donc, ils nous demandent, c'est chaque 6 mois. Chaque 6 mois qu'on va donner le sang. Maintenant, pour les hommes, ça dépend. Si lui veut chaque 2 mois, chaque 3 mois, ça dépend comment lui se sent dans son corps. Et s'il voit qu'il a la capacité de donner, il donne. Mais pour la femme, les règles sont déjà tracées que c'est chaque 6 mois. Pour qu'elle puisse se rattraper à l'autre 6 mois. Donc, c'est tout. Soyez vraiment... Merci beaucoup, ma soeur. Oui, je pense là même que quand tu donnes ton... Effectivement, quand tu donnes ton sang, les gens vont te dire peut-être que, bon, comme tu as donné aujourd'hui, peut-être tu viens dans tel mois encore. Voilà. Donc, il y a quand même des règles, je pense, qui sont bien fixes, comme la soeur le dit là.
Voilà, où les règles sont tracées, pour ne pas que la personne aussi qui donne son sang soit affectée aussi. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà, donc soyez bénis. Ainsi prend fin notre temps d'échange fraternel. Ok.